Alors salut à toi, du coup bienvenue dans ce nouvel épisode de ce nouveau podcast. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir ma toute première invitée. Je vais la laisser se présenter dans quelques petites secondes. Je veux juste te dire avant tout que c'est ma sœur, donc oui on se connaît déjà bien. Je ne veux pas te cacher ça. Donc c'est tout bon, c'est parti. Donc salut à toi, bienvenue, je te laisse te présenter. Tu peux donner ton nom, dire un petit peu ce que tu as fait et pourquoi tu es là aujourd'hui. D'accord, donc moi je m'appelle Virginie, j'ai 29 ans et en 2016 je suis partie voyager dans les ranchs en Amérique, aux USA plus précisément, et pendant 5 mois. Et je suis là aujourd'hui pour vous raconter donc, mes expériences vis-à-vis de ce voyage. La classe, la classe. Donc du coup, on va avoir plein de choses intéressantes à te demander. Donc, n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Instagram parce que malheureusement, il n'y a pas eu de questions pour elle. Bon, après, c'est aussi mon premier podcast avec une invitée et tout ça. Et je pense qu'il y a plein de choses qui auraient pu vous intéresser dans le voyage et ce qu'elle va raconter aujourd'hui. Heureusement, je m'en suis chargé pour vous. Donc, j'ai bien évidemment préparé des questions. Sinon, ce serait un petit peu nul, tout simplement. Alors déjà, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que tout ça a débuté? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vivre dans un ranch aux États-Unis? Puis tu peux même nous dire précisément où. D'accord. Alors, le commencement est qu'à l'âge de 3 ans, on vivait dans une ferme et on avait des chevaux et du coup, j'ai commencé à aller à cheval presque avant de savoir marcher. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours monté à cheval. Le monde western m'a toujours fascinée. Exactement pourquoi, je ne sais pas. C'est juste quelque chose que je voulais voir, je voulais faire, je voulais y aller. Et en sortant d'apprentissage, donc, j'ai commencé à chercher des endroits pour pouvoir aller dans un ranch, y vivre, y travailler. Et bien entendu, je voulais aller aux USA parce que c'est là qu'on voit le truc cow-boy. Et bien entendu, j'ai fini en Arizona et aussi à Washington State. Et du coup, c'était très intense et très enrichissant. Ok, super. Donc toi, tu es arrivé là-bas parce que tu l'as dit, tu es un peu grandi, entouré d'animaux, etc. Et puis, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire avant d'aller là-bas? Bon, mis à part, c'est quoi, l'ESTA aux États-Unis, Il y c'est a ça? un ESTA, il y a un visa. À Voilà. partir du moment où on reste plus de 3 mois aux USA, on est Ah obligé oui. d'avoir un visa. T'as fait combien de temps du coup? En tout, j'ai fait 6 mois, mais dans les ranchs, j'ai fait 5 mois. Ok, et puis est-ce que tu as quelque chose de supplémentaire à devoir faire pour aller dans ces ranchs? Enfin, tu dois le trouver évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, enfin, je sais pas, d'autres trucs administratifs? Alors, étant donné que je suis partie comme touriste, j'ai fait un visa de touriste, ce qui veut dire que j'étais volontaire Ouais. et je ne travaillais pas à but en étant rémunérée en fait. J'étais nourrie, logée et c'était tout. Je n'osais pas avoir $1, sinon je pouvais être renvoyée du pays à vie. Ah oui, oui, t'as pas le droit de travailler au noir, quoi, comme Voilà, on dit. Ok, d'accord. donc de ça, j'ai fait un visa de touriste qui est d'une durée de 6 mois maximale. Après, vous êtes obligé de sortir du pays et vous pouvez y revenir en faisant juste un ESTA qui vous dure 3 mois. Ok, d'accord. Voilà. Et là, donc, du coup, je sais plus si tu l'as dit avant parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. T'as fait combien de temps dans le ranch, pas aux États-Unis? Alors, j'ai fait 5 mois. 5 mois, ok, donc c'était plutôt sympa. Ok, du coup, parle-nous un petit peu de ton arrivée. Comment c'était quand tu es arrivé dans ce nouvel univers? Est-ce que tu étais déjà plus ou moins préparé par rapport à tout le cheval que tu avais fait avant d'y aller? Ou est-ce que c'était tout différent de la Suisse et de ce que tu as connu ici en Europe? Alors, quand je montais à cheval en Suisse, je montais en équitation classique, donc c'est le saut d'obstacle, le dressage, ce qu'on voit très souvent par chez nous. Donc là, c'était totalement une autre monte, c'était de la monte western. Il faut savoir que je ne savais même pas mettre une selle western sur le dos d'un cheval car c'est beaucoup plus lourd qu'une selle classique. Et il faut aussi savoir que je ne parlais pas un mot d'anglais en partant donc en Arizona. D'accord. Pour vous imaginer mon niveau d'anglais, quand je suis arrivée en apprentissage, on avait des branches supplémentaires. Si on n'y arrivait pas au bout de 6 mois, ils nous les enlevaient, enfin ils nous retiraient du cours. J'ai pris la branche supplémentaire anglais au vu de mon projet. J'ai été retirée du cours après 6 mois. Donc j'avais vraiment aucun vocabulaire en anglais en partant là-bas. Super. Donc c'était très dur.
en arrivant sur place parce que je suis arrivée à l'aéroport. Et alors un grand cow-boy avec les boots, le chapeau, le jeans qui arrivait me chercher, qui m'a parlé avec un accent américain, donc un anglais que j'avais jamais entendu. C'est vrai que c'est chaud. Et je l'ai regardé et j'ai juste fait oui de la tête. Je ne savais absolument pas ce qu'il m'a dit, je ne m'en souviens malheureusement pas. Ensuite, il m'a pris, on est allé en voiture jusqu'au ranch, je crois qu'on avait à peu près 45 minutes, 1 heure de route, depuis Tucson jusqu'au ranch. Et il m'a parlé, et bien entendu, je ne comprenais rien. Après, je suis arrivée, il m'a montré ma chambre, il m'a montré où étaient les autres volontaires, parce qu'il y a des volontaires un peu du quatre coins du monde. Ouais. Et eux parlaient tous anglais, ils m'ont accueilli, ils ont été super gentils, ils ont vu que je ne comprenais Vous étiez combien rien. juste environ? Ça dépendait des moments. Il y a des moments où on était beaucoup plus. Là, je crois qu'on était 8 à 10 volontaires. Donc, un peu de partout, vraiment. Et c'était assez drôle, franchement. Le premier jour, donc, j'arrive, il me montre ma chambre, il me montre les autres volontaires, il me parle, je comprends rien. Je vais me coucher en mode, mais qu'est-ce que je fais ici? Je me lève en espérant être là à l'heure, parce que bien entendu, je suis dans le système suisse, encore là-bas. Ouais, bah oui. Et donc j'arrive, et il commence à pas nous expliquer ce qu'on fait, je ne comprends rien, donc je ne fais rien. Je marche en mode, je dois faire quelque chose, parce que sinon il va m'engueuler. Alors que pas du tout, il sait très bien qu'on arrive, on sait pas ce qu'on doit faire. Ouais. Il est pas du tout comme ça, il nous paye pas. En vrai, il attend rien de nous. Ok, Le boss n'attendait strictement rien des volontaires. Ouais. Et donc, on prépare, les autres préparent les chevaux, je me mets dans un coin en mode pourvu qu'on m'oublie. La petite souris. Voilà, et tout à coup, il commence à donner des chevaux pour partir en balade. Et là, il me regarde et il me dit « Do you want to ride ?» Et vu que je savais pas ce qu'il m'a dit, j'ai dit « Non !» Et là, tout le monde, mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde qui travaillait dans le ranch m'a regardé en mode « Mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi ?» Et il y en a une, elle m'a regardée, puis elle m'a dit « Say yes !» Et donc, j'ai dit « Say yes !» au boss du ranch. Ah ouais, c'est vraiment, tu t'en souviens très bien, voilà, c'est que ça t'a là, marqué. je m'en souviens. Et il a rigolé, et je pense qu'il a dû dire à la fille « Va y donner un cheval !» Et mais là, cheval, j'ai fini un cheval. C'est ma première balade. Après avoir dit non. Hein. Voilà. Bon, juste quelques petites précisions, si tu permets. L'apprentissage en Suisse, si jamais c'est l'équivalent, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'équivalent chez vous dans les pays européens, mais nous, en fait, c'est quand on apprend un métier en apprentissage, donc c'est qu'on va faire ce métier la plupart des jours et puis on a un jour d'école par semaine. Dites-le en commentaire si jamais l'équivalent. C'était assez sportif, quoi. T'es arrivé là-bas, pas un mot d'anglais. Ça, c'est aussi hyper intéressant à souligner dans le sens où il n'y a pas besoin de savoir parler anglais pour voyager. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une barrière, alors que moi, je me rappelle aussi, si on fait vite une petite parenthèse, que je suis allé dans des pays où ils ne parlaient pas du tout anglais. Et en fait, ça donne lieu à des situations un peu ambiguës, comme tu as raconté, qui, pour finir, sont des situations très drôles. Et voilà, c'est hyper cool, quoi. Donc, du coup, à quoi ressemblait une journée typique une fois que tu avais un petit peu appris l'anglais hein là-bas? Alors, donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il attendait rien du tout des volontaires. C'était vraiment les wranglers, donc ceux du pays qui travaillaient ou qui avaient un visa de travail. Eux devaient vraiment préparer les chevaux, gérer les balades et toutes ces choses-là, donc guider. Nous, notre travail en vrai, c'était un peu les libérer de tout ça, genre par exemple aller nourrir les chevaux, chose que les wranglers ne faisaient jamais. Par exemple, amener des chevaux à des touristes ou des choses comme ça. Donc on se levait en basse saison, donc quand les températures n'étaient pas trop hautes, on se levait vers, je crois qu'on venait travailler vers 7h du matin. Et puis de là, on avait 2 heures pour préparer les chevaux. Donc il y avait à peu près 500 têtes de chevaux sur le ranch. Et le soir, en fait, ils étaient mis dans un enclos pour manger. Et donc nous, le matin, on allait rouvrir cet enclos pour qu'ils reviennent dans un enclos plus petit, où là, le boss du ranch nous donnait les noms des chevaux et on devait aller les chercher et les placer à des places bien précises dans l'enclos. Car si on se trompait de place, 2 chevaux qui ne s'aiment pas peuvent aller jusqu'à se tuer l'un à côté de l'autre. Ah, carrément. Oui, à force de se taper, de se mordre et tout, étant donné qu'ils sont attachés à quelque chose, ils ne peuvent pas partir. Donc tout dépend comment ils tapent, ils peuvent se blesser, se faire tuer
ou etc. S'il n'y a personne sur les lieux à ce moment-là, ça peut être très catastrophique. Ok. Donc, il nous a toujours bien dit, si vous ne savez pas, vous ne faites pas. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on avait fait ça, on devait peut-être aller chercher des chevaux à catégorie un peu plus spéciale du Quarter Horse. Des chevaux peut-être plus grands, plus costauds, des chevaux peut-être plus petits, des poneys, ou des chevaux tout simplement un peu plus précieux, qui avaient eux des emplacements plus petits, avec beaucoup moins de chevaux dans l'enclos. Et du coup, après, on allait aussi chercher ces chevaux-là. Ensuite de ça, on devait commencer à les préparer tous les chevaux un à un. Ils avaient chacun leur selle, leur bride. La bride est ce qu'on met donc à la tête du cheval et qui passe dans la bouche, ça c'est le mors. Et donc de là, on devait porter, en haute saison par exemple, on devait porter jusqu'à 40 à 60 selles sur le dos d'un cheval. Il faut savoir qu'une... Par personne? Non, tout. Ah. Mais il faut vraiment savoir que les volontaires, on préparait presque tous les chevaux, nous. Okay. Les wranglers, ils attendaient, ils fumaient, ils faisaient pas grand-chose. Ils se reposaient un peu trop sur nous. Et il faut savoir qu'on n'avait pas eu le temps de préparer les chevaux avant que les touristes arrivent pour commencer les premières balades. On ne pouvait pas déjeuner. Donc ça faisait jusqu'à midi, 1h, tout dépendait des balades, sans manger, avec des températures des fois allant jusqu'à 50 degrés. C'était quand même super important d'avoir à manger pour pouvoir faire la journée, puis la gérer. Car on devait gérer des chevaux et des gens qui n'avaient des fois jamais touché un cheval. Donc, ouais, donc le patron, enfin je sais pas comment tu appelles ça, du ranch, attendait rien de vous, mais quand même, il vous donnait pas le déjeuner si, non, si vous ne faisiez pas le boulot. C'était d'abord le bien-être du cheval, ensuite le touriste, et nous on passait toujours en dernier. Donc si on n'avait pas eu le temps de tout préparer, on ne déjeunait pas. Ça nous est arrivé une fois. Une fois, on n'a pas eu le temps et je me souviens qu'on s'était énervé avec les wranglers. Il faut savoir que quand on s'énerve dans une langue qui n'est pas la vôtre, vous parlez votre langue. Ah bah oui, ça c'est vrai, ça revient vite. Ils comprenaient strictement rien à ce qu'on leur disait, mais on s'énervait quand même. L'émotion reprend le dessus, voilà. C'est un peu, clairement. Ok. Ensuite de ça, on partait des fois en balade. Des fois, on a de la chance de pouvoir les accompagner en balade, donc on devait généralement se mettre à l'arrière du groupe pour fermer la marche, si on peut dire. Si on partait pas en balade, on allait préparer le foin pour le soir, que les chevaux, quand ils aient fini leur journée, on puisse les lâcher et puis qu'ils puissent manger toute la nuit. On n'avait pas de box à faire parce que j'étais vraiment au sud de l'Arizona, ce qui veut dire que c'est des cactus et du désert, donc il pleut très rarement, ils n'ont pas besoin de box, ils n'ont pas besoin d'être trop chaud ou quoi que ce soit, ils sont dehors à l'année. Donc on n'avait pas de box, Sinon, c'était une journée. Après, on devait raccueillir les touristes, reprendre leurs chevaux, aller les replacer. Puis quand tout ça était fini, on décellait tous les chevaux, on enlevait la selle et on les relâchait, tout simplement. Ok. Voilà. Ouais, donc c'était quand même des belles grosses journées, quoi. Ça dépendait les saisons. Ok. Il y a des saisons où on allait jusqu'à 100 touristes par jour. Ouais. Donc, ça fait un peu plus de chevaux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a des saisons où on allait jusqu'à 20 touristes, donc ça fait une petite journée, on sait qu'on finit plus vite. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Et si j'ai bien compris, tu as parlé de 700 chevaux, c'est ça? 500. Ah, 500? 500 têtes de chevaux sur le ranch. Tête de chevaux et chevaux, c'est la même chose? Oui, exactement. Ok, d'accord. Oui, Ouais, oui. non, je ne veux pas qu'il y ait un terme technique qui m'échappe et puis que Non, je passe non. pour un blaireau. C'est la même chose. Mais du coup, tous ces chevaux, à la fin de la journée, vous les rentriez tous, quoi. Alors, il faut savoir qu'on ne les utilisait pas tous sur une journée. Généralement, quand on allait chercher un cheval, il pouvait être monté 1 à 2 fois par jour. Le maximum qu'on les laissait être montés, c'était 3 fois par exemple, si son cavalier attitré à ce moment-là voulait faire 3 balades, on avait des sortes de balades différentes. S'il voulait en faire 3, le chef, déjà, ça dépendait du cheval, il disait oui ou non. Et si c'était un jeune cheval qui portait bien et qui allait, il laissait faire. C'était pas non plus des trop longues balades. Et sinon, c'était 1 à 2 fois le cheval pouvait être monté par jour. Mais c'était tout. C'était pas plus. Donc, ouais. Ok, d'accord, pas de souci. Voilà quoi. Non, mais ça marche, quoi. Donc, juste qu'on comprenne bien, donc il y avait ces 500 chevaux. Oui. Toi, tu les mettais dans les box que s'ils devaient être montés le lendemain, ou bien tu les mettais dans les box tous les soirs? Non, alors tous les matins, tous les soirs, ils étaient, si on peut dire, rangés Voilà. dans leur enclos. Donc, il fallait que vous rangiez tous les volontaires 500 chevaux. Non, parce qu'on les sortait pas les 500 tous les jours.
On sortait vraiment que ce qu'on avait besoin. Ah, ok, j'ai compris. Donc ils étaient de base dans les box, Voilà. et après vous les sortiez dehors quand vous en avez besoin et tout ça en fait. Exactement, oui. Le Mais, résultat, ils sortaient pas les autres. alors, ils sont tout le temps dehors, il n'y a pas de box justement. Ils sont à l'année dans des grands parcs. Ah, ok. Faut s'imaginer que la superficie du ranch, je pense que c'est plus grand que les villages qu'on peut avoir en Suisse, voire même que certaines je villes. pense, ouais. C'est des autres dimensions, c'est clair. Donc, de la place, ils en ont. C'est complètement dérisoire. Ok. Bon, bah, tip top. Écoute, du coup, la prochaine question, c'était un petit peu, bah, bon, je pense que j'ai déjà eu la réponse, tu me diras si je me trompe. C'était quel a été ton plus grand défi que tu as rencontré, autant physiquement qu'émotionnellement? Je pense que c'était déjà l'anglais. Alors, D'apprendre l'anglais. oui, il y avait la langue, c'est vrai, mais en vrai, on s'y fait très vite. Ouais, l'anglais, c'est vrai que c'est Puis vous n'avez pas le choix parce que personne ne vous comprend, donc faut écouter, puis il faut essayer de comprendre. Et au bout d'un moment, j'ai remarqué que je comprenais tout, mais que je ne répondais pas. Et je me suis dit, mais ose en fait, c'est juste je me gênais. Et quand j'ai passé ce cap, ça commençait à être encore mieux que ce que c'était déjà. Ouais. Et après, je dirais qu'émotionnellement, ce qui était très difficile, c'était d'y être au début et d'y rentrer à la fin. Ouais. C'était très très difficile, j'avais vraiment pas du tout envie de quitter la mentalité, le rythme et tout ce qu'on voyait, quoi. C'était assez incroyable. Ouais, bah, bien sûr, je pense, quoi. Ouais. Sinon, physiquement, j'ai eu un jour où ça a été très difficile. On avait des balades qui s'appelaient les All Day Ride. Ouais, Donc on montait à cheval toute la journée, c'était des balades entre 6 à 8 heures, ça dépendait. Et puis j'étais partie donc avec, on était 2 ou 3 volontaires et 2 wranglers. Okay. Généralement quand il y a 2 wranglers sur la même balade, c'est qu'il y en a un qui doit apprendre le circuit. Donc là c'était le cas. Et moi j'étais tout derrière avec le wrangler qui devait apprendre le circuit. Et on avait les deux jeunes chevaux assez énervés. Et quand on fait des longues balades avec une telle chaleur, les chevaux, au bout d'un moment, ils se sont excités, ils étaient fatigués, ils voulaient rentrer. Ça reste des êtres humains. Donc, Et donc, ils s'énervaient. On commençait aussi à s'énerver. Et en fait, on n'a pas remarqué qu'on commençait à se détacher du groupe. Okay. Et moi, cette balade, j'avais peut-être fait 2-3 fois, mais c'est à 6 à 8 heures de balade. Le chemin, je ne pouvais pas m'en rappeler. Et en fait, on s'est carrément totalement détaché du groupe. On s'est retrouvés que les deux. Ah ouais. Il y avait les 2 chevaux complètement excités, nous qui commençons à être bien à cran. Et tout à coup, on est arrivé dans des anciennes rivières parce que tout est asséché. Donc il y a du sable, mais le sable il s'enfonce, il n'est pas du tout tassé dans les... Ouais, ça peut marécageux. Voilà. Okay. Et du coup, mon cheval a commencé à s'exciter très fort et il s'est cabré, ce qui veut dire qu'il s'est levé. Et j'ai voulu le faire redescendre et j'ai tiré une renne sur à côté. Et j'ai un cheval, c'est un pur sang arabe, c'est des chevaux qui sont très souples. Okay. Et du coup, en le tirant, il s'est clairement enroulé comme ça et il nous a fait tomber les deux. Ah, comme on voit des fois dans les images de western avec les cow-boys là. Ok, ouais. Okay. C'est un peu moi de la livre. Yes. Et puis du coup, on s'est retrouvés les deux couchés là. Et quand vous êtes couché avec un cheval qui est couché aussi, déjà vous êtes en mode relève-toi, je n'ai plus de jambes. Mais en fait, la chance qu'on a eue, c'était que c'était tellement souple le terrain que je me suis clairement enfoncée sous son poids, donc j'ai pas eu mal. Ah, ça amortit voilà. en fait. Okay. Mais par contre, quand il s'est relevé, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, ma tête, il se relève, donc il regarde pas où il pose les pattes, quoi. Ils vont pas ils écraseront jamais quelqu'un, mais ils sont maladroits dans leurs angles morts, ils voient pas ce qui se passe. Donc il ne m'a pas écrasée. Par contre, moi en mode panique, oulala, pas qu'ils partent, parce que je ne saurais pas où je serais allée le rechercher. C'est le cheval de la femme du boss. Ah ouais, c'était mieux de ne pas le laisser partir si tu voulais avoir le déjeuner le matin. Ouais, ou juste pas devoir partir. Et du coup, je vais vite récupérer ce cheval qui heureusement n'est pas parti. Et là, lui bougeait plus en mode qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'avais vraiment les nerfs à cran. Et du coup, je me suis juste dit, j'ai regardé l'autre, j'ai dit tiens mon cheval. Et après, j'ai marché, je sais pas exactement pourquoi j'ai fait ça. J'ai marché, j'ai pris en fait mon recul, j'ai laissé le cheval et je me suis dit calme-toi avant d'essayer de remonter sur ce cheval parce qu'il va se repasser quelque chose d'encore pire peut-être. Ouais. Pour finir, j'ai repris le cheval, j'ai marché à côté un moment. Et quand je me suis calmée et qu'il s'est calmé, je suis remontée dessus. Et on a marché dans la direction qu'on pensait.
D'accord. car du coup, on était toujours perdus. Vous voyez rien à l'horizon qui vous C'est des indiquait où cactus était... partout en fait. Ouais. Ça s'appelle je sais plus comment, de Choya. C'est une race de cactus, Ok. genre la vallée de Choya ou quelque Puis tout chose se comme ça. ressemble du coup. C'est tous des cactus partout. Super. Donc vraiment, on savait pas vraiment où est-ce qu'on devait aller. On y est allé au petit bonheur la chance. On n'avait non plus d'eau dans nos gourdes parce qu'on était sur le chemin du retour, donc voilà. La totale. On entend souvent dans les films posez vos rênes, les chevaux savent où ils doivent aller, mais vu que c'était 2 jeunes chevaux, Ils savaient pas. ils savaient pas. En fait, on était 4 à être totalement perdus. Et du coup, miraculeusement, on est arrivé sur le groupe. Ils s'étaient arrêtés. Bah, ils ont remarqué qu'ils nous avaient perdus. Et là, bon, on les a retrouvés. Et bon, on était un peu énervés contre le wrangler principal parce que on était perdus les deux, quoi. Ouais. Et du coup, on est rentrés. J'ai quand même dit à la chef ce qui s'était passé parce que je me suis dit s'il y a un problème avec le cheval, qu'elle soit au courant et pas qu'elle se demande pourquoi il y a un problème. Ouais. Et le lendemain, je me suis levée. Impossible de me lever. J'ai pas pu aller travailler ce jour-là parce qu'en fait, je m'étais tellement crispée. J'avais mal dans tout le corps. Ouais, J'avais ouais. vraiment les muscles crispés et je pense que j'avais l'émotionnel qui avait pris beaucoup aussi le dessus. Ouais, ouais. Donc ça, c'était un grand défi physique. Le contre-coup, quoi. Exactement. Ouais, ok. Exactement. Mais sinon, j'ai toujours eu beaucoup de chance. J'ai pu vraiment faire mes 5 mois sur le ranch Ok. Parfait. sans problème. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas ou comment? Pourquoi tu dis ça comme ça? Parce que juste avant que je parte, typiquement, il y a eu une Allemande qui est venue et je crois qu'elle a fait 2 semaines et elle tenait un cheval. Elle est allée chercher le cheval donc, dans son parc, c'était le matin. Le cheval, je sais pas ce qui s'est passé, elle était toute seule avec. Il a levé la tête comme ça, puis en fait elle tenait la longe, donc la corde, comme ça, elle l'avait enroulée. Ah ouais. Et là, le poignet qui est parti, elle a pu rentrer à la maison. Ça a fracassé Elle s'est les cassé mains, le poignet. les doigts, quoi, tout. Le poignet surtout. Tout, ah le ouais. poignet a pété. Aïe, aïe, aïe. Elle est partie, je crois, en urgence ou en ambulance. Je ne sais plus s'ils l'ont amenée ou si les ambulances sont venues. Ils l'ont amenée, ils ont dit que c'était cassé, ils y ont fait, mais elle a dû rentrer au ranch, elle ne pouvait plus rien faire ça avec une main en moins. Donc la ville la plus proche n'était pas tellement loin que ça ou l'ambulance a fait 1 heure pour arriver? Franchement, j'ai pas pu suivre l'histoire Ah, t'as parce pas que j'étais suivi, pas là t'étais sur pas là. le même jour et je sais pas du tout. Ok. Mais voilà, je crois qu'elle a fait 2 ou 3 semaines sur le ranch alors qu'elle devait rester 6 mois, je crois. Ouais. Donc D'accord. son voyage a été très vite écourté. Ok, bon, bah écoute, j'espère qu'elle s'est bien rétablie du coup. J'espère aussi. Et puis heureusement qu'il t'est pas arrivé un truc comme ça, Non, quoi. ça aurait été dommage. Du coup, comment est-ce que c'était au niveau de la nourriture sur place? Est-ce que ça te changeait beaucoup de ton régime? On imagine un peu des gros barbecues, des trucs comme ça. Est-ce que c'était un peu le cliché ou pas du tout? Alors vu que j'ai eu la chance de tomber dans un des 3 meilleurs ranchs pour touristes aux USA, Ok. tu le savais pas avant Non, d'y je ne aller. le savais Ok. pas. C'est quand je suis Ok. arrivée, j'ai vu des plaquettes, des choses, je me suis dit, waouh, en fait, je suis tombée dans un bon ranch. Ok. Ils avaient organisé qu'en fait, vu qu'il y a des gens qui venaient du 4 coins du monde au niveau des touristes, chaque soir, il y avait des plats au niveau des gens qui venaient, en fait, de la région des gens qui venaient. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'on a mangé autant américain que mexicain, que franchement, on a eu toutes sortes et c'était incroyablement bon. Ma soirée préférée, c'était quand ils faisaient justement le style américain, Ouais. parce que on mangeait leur production, donc leur vache. Et c'était un énorme barbecue et c'était des énormes bouts de viande qui cuisaient et c'était incroyable, c'était tellement bon. À la broche ou c'était C'était vraiment- broche, ouais. Ok. Et puis on avait des tranches de steak ou des choses comme ça, c'était des pièces comme ça dans l'assiette, quoi. Ouais, haute dimension, haute C'était, pays, ouais. quoi. Et c'était super bon. Quand on est parti, tout le monde m'a dit tu vas prendre du poids, tu verras l'Amérique, patati patata. Et alors, pas du tout. J'ai jamais été autant fit de ma vie que ouais. là-bas. Car tous les jours, c'était porter des charges lourdes, c'était être à cheval. Et tous les jours, c'était. Je mangeais pas, je bouffais littéralement, Ouais. tellement c'était Ça te creusait. bon et ça creusait. Ouais. Et on mangeait vraiment très bien, les déjeuners et tout. Ok. C'était. Ils s'occupaient super bien des employés. C'est quelque chose qu'ils ont vite compris. Si on Ouais. nourrit bien ses employés, ils vont bien travailler aussi. Ouais, bah, bien sûr, c'est clair, quoi. Du coup, tu leur as rapporté une petite raclette ou bien, vu que c'était chaque pays qui faisait la maison? Alors même pas, mais je me dis que si je devais y retourner, je crois que je le ramènerais et puis je les ferais manger avec moi juste pour qu'ils voient. Puis je me dis que les connaissants, ils feraient peut-être apporter quelque chose ou Ok, comme ok. ça, quoi. Mais du coup, ils ont fait un truc suisse ou... Non, il n'y a Non. pas eu nourriture suisse. Ah ouais, bah, je me suis C'était dit. quand même beaucoup...
c'était beaucoup des Mexicains qui étaient là, c'était beaucoup des Américains, Mhm. parce qu'ils voyagent beaucoup au sein de leur pays. Et il y a eu 1 ou 2 fois des couples suisses, il y a Ouais. eu pas mal de couples australiens, Ok. de personnes des Royaumes-Unis, Mhm. mais c'est vrai que sinon il n'y avait pas... Ça restait assez Ouais, par zone, ce qui est... Pourquoi, je ne sais pas quoi. ça reste un peu de la culture anglo-saxonne, quoi, mis à Voilà, part Mexique et à la frontière avec eux, et puis exactement. du coup ils connaissent, voilà quoi. Est-ce que il y a eu une expérience où tu t'es dit, waouh, purée, j'aurais en positif, hein, j'aurais jamais pensé vivre, ou j'aurais jamais imaginé vivre un truc pareil, quoi. J'ai envie de dire un peu tout mon voyage, un Ok, peu ouais. tous les... T'étais émerveillé du début à la fin, quoi. Oui, c'est... Franchement, j'ai même pas vraiment de mots. Si demain on me dit tu recommences, je dis d'accord, pas de souci. Ouais, Avec la vie actuelle que j'ai, je dis feu, quoi. ouais, Je prends tout ce que j'ai maintenant au niveau vie personnelle bien sûr. et je vais là-bas avec, quoi. Ouais. Je réfléchis. Ok, top quoi. Ouais, donc c'est vraiment un truc qui t'a plu énormément Oui, et que tu referais sans hésiter ah du oui. coup. Et juste, petite question qui me vient comme ça, niveau prix, t'as dû payer cher ça? Ou alors du coup, vu que tu donnais un coup de main, ils déduisaient en fonction de ce que tu donnais comme coup de Alors, main? j'ai strictement rien payé du tout. Ah, ok. Toutes les balades étaient d'office avec le travail qu'on faisait. Ouais, Donc, on était vraiment nourris, logés et on travaillait pour eux. Après, tout à coup, j'avais envie de partir en road trip 4 jours. Chose une fois que j'ai fait pour aller voir le Grand Canyon et ces choses-là en Arizona. ouais, Je suis allée y demander, puis il m'a dit ok, je m'en fiche. Puis j'ai dit ok. mais. Puis il m'a dit non, mais vous êtes volontaire, vous faites ce que vous voulez. D'accord, ok. J'aurais même pas eu besoin d'y dire que je voulais aller, que je partais 4 jours, quoi. Ils s'en fichent. Mais t'as pu leur louer une voiture ou alors... Alors non, j'ai loué une voiture Ok, et puis bah, ça j'ai payé du coup. En fait, les seules choses que j'ai payées, c'était par exemple si j'allais manger au restaurant avec ceux du ranch, si j'allais faire des commissions pour moi, par exemple brosse à dents, les machines à laver. ouais, euh, les objets perso quoi. Voilà, Ok, exactement. Mais sinon, j'ai vraiment rien dû payer. Par contre, maintenant, attention, apparemment, ils demandent une participation financière aux volontaires. ouais, je Chose pense qu'avant, ils ne faisaient post-Covid. pas. Je pense post-Covid Je un pense peu tout ça. post-Covid et je pense post-réseaux sociaux qui montrent à tout le monde qu'il y a des ranges super et puis Gratuit. que du coup, ils commencent à avoir peut-être trop de demandes et qu'ils ils voient qu'ils y sont perdants, quoi. Ou des gens qui veulent rien faire, qui viennent parce qu'ils se disent ah tiens je peux partir en vacances gratuitement aux États-Unis juste en Exactement. faisant semblant de m'occuper de poneys ou de chevaux. Exactement. C'est ça, il y a toujours en fait, Ouais. bah, à cause de ceux qui abusent, ceux Bah qui c'est veulent ça, sincèrement y aller, qui payent aussi, quoi. c'est ça. Mais ça vaut la peine, je pense. Ok, d'accord. Et du coup, on a un petit peu survolé le truc vite fait avant, mais du coup, la ville la plus proche ou le village le plus proche, c'était à combien de temps? C'était vraiment paumé ou t'étais genre à côté d'une ville ou d'un village? J'étais à côté je sais pas trop comment appeler ça parce que ils sont un peu éparpillés. Tout à coup, Ah, il y a un petit hameau avec un grand centre commercial, le Walmart. C'est ok, un des centres commerciaux principaux là-bas, ouais, avec une coiffeuse, quelqu'un qui fait des ongles, ok. un dentiste, des choses comme ça. Et tout à coup, il n'y a plus rien pendant un quart d'heure. Et tout à coup, il y a plein de maisons. Tout à coup, il n'y en a plus rien pendant une demi-heure, un quart d'heure. Et Mhm. là, il y a je sais pas si c'est des petites villes, des petits villages, j'en sais rien, j'ai pas C'est des exactement. hameaux quoi, ouais. Voilà, Il y il y a a des... 3-4 maisons et C'est puis ça. Mais par contre, ouais, c'est vraiment, il y a rien. Tout à coup, il y a quelque chose. Mais c'est pas il y a un bâtiment, c'est il y a plusieurs ouais, bâtiments ouais, conséquents. ok, Et de nouveau, il y a rien. Et ils vivent vraiment comme ça, quoi. ok. Après, la ville la plus proche, sauf erreur, c'était Tucson du ranch, où Mhm. justement, il y avait 45 minutes, 1 heure, je crois. Et sinon, il y avait Phoenix à 1 heure et demie, à peu Ok, près, oui, du ranch, en voiture. d'accord. Ouais, La ville de Phoenix, ça c'est une ville, hein, Phoenix c'est exactement, juste, oui. ok, ouais. Ouais, ouais. Ok, bah tip top quoi. Bon, bah intéressant de savoir tout ça. Et du coup, au niveau, bah, tu as parlé un petit peu qu'il y avait des wranglers, des wranglers, Des Wranglers. des wranglers, Ouais. voilà, je vais y arriver. Comment est-ce que ça a été? On peut les appeler un peu des rangers aussi ou rien à voir? C'est un peu différent quand C'est même. quand même différent, oui. Ouais, donc, bah, du coup, comment tu as été accueilli par eux, mis à part qu'ils fumaient, qu'ils faisaient pas grand-chose pour les touristes? Alors après, il y avait les bons Hmm. Wranglers qui, eux, nous aidaient. Ouais, Mais il y en avait un en particulier que j'appréciais pas du tout en plus. ok. Et je pense qu'il ne m'appréciait pas non plus parce que
C'était un bel homme et je pense qu'il avait l'habitude que toutes les volontaires soient Ah, puis toi pas, quoi. Et moi, en fait, vu qu'il en foutait pas une, ça me rendait folle et j'avais juste envie de le cogner. Cette famille, ça, cette famille. Et j'étais là, mais travaille, je peux pas déjeuner si tu travailles pas. Pour moi, c'était très important de pouvoir déjeuner. Eux, ils pouvaient déjeuner même si c'était pas fait. En fait, des fois, il se barrait, il allait clairement manger pendant ce temps que nous les préparions. enfoirés. Et du coup, j'étais là, ouais, mais c'est pas moi qui suis payée, c'est toi. Donc, Et très souvent, c'était nous qui nous faisions engueuler si les choses n'étaient pas faites. Ah ouais. Parce qu'ils voyaient bien que c'était souvent les volontaires qui faisaient plus que les wanglers. Après, il y avait vraiment un de bons wanglers qui était là. C'était chouette. Mais sinon, comment j'ai été accueillie Globalement, ça allait. Bonjour. Ok. Voilà, ils s'intéressent, ils envoient tellement, je pense que... Ouais, pour eux, t'es de passage. Voilà. Et puis il y en a ils viennent pour 2-3 semaines, un mois. Ouais. Puis après, quand ils voient que tu es là un peu plus longtemps, je pense, ils sont venus un petit peu parler, mais vu que je comprenais rien, ils venaient pas trop parler. Ouais. Mais après, ils essayaient, ils venaient avec le téléphone, ils me montraient Google Translate. Trop ils cool. essayaient, quand ils ont vu que je restais un peu plus longtemps, ils se sont intéressés. Et puis après, on a vraiment tissé des liens. Ouais, c'est vraiment une grande famille, quoi. Ça devient très vite une famille. Puis c'est aussi la meilleure manière d'apprendre une langue quand t'es immergé comme ça. Je les apprends pas autrement, mes langues. Le pire, c'est encore si tu te retrouves avec des francophones, parce que là, même si t'es à l'étranger, ton cerveau, il aura tendance à vite aller sur la facilité à parler français. Bien sûr. Alors que là, si t'étais entouré de gens qui viennent de différents pays Alors, il y avait des francophones, hein. Ouais, mais beaucoup. Il y en avait une. Ok. Et puis, on est devenues très, très, très bonnes copines. Ok. On se voit encore aujourd'hui. Elle venait d'où, elle? Elle venait de France. De France. Et puis maintenant, elle habite toujours en France, mais vers la frontière suisse, donc ça reste intéressant. On peut... une année après, on a fait Miami-New York ensemble pendant 2 semaines. Ah wow. Oui, ouais, on a vraiment gardé un bon contact et vraiment une chouette personne. Quoi. C'est toujours cool quand on peut garder des contacts comme ça c'est vrai. aux 4 coins du monde. Exactement. Bon, super. Et puis, est-ce qu'il y a eu, s'il n'y a rien, tu dis, hein, est-ce qu'il y a eu des traditions ou des coutumes qui t'ont un peu marqué, que tu te dis, ah ouais, purée, ça c'est très différent de chez nous. Est-ce qu'ils marquent par exemple encore les animaux offerts ou est-ce qu'ils font encore des trucs comme ça ou... Il y avait des vaches, mais vu que c'était un ranch pour touristes, il n'y avait pas beaucoup de vaches. C'était pas un ranch de bétail. Ouais. Est-ce qu'ils les ont marqués offerts? Je pense que oui, mais pas avec nous, notre aide, parce qu'on est vraiment là pour s'occuper des chevaux et des touristes. Sinon, dans les coutumes, on a eu le 4 juillet. Ouais, alors ça c'est la fête nationale américaine, c'est juste. Ouais, où j'ai pu partir en camping avec 1-2 personnes du ranch qui allaient fêter ça. Du coup, je suis allée en camping pour le 4 juillet avec des feux d'artifice. Camping à cheval? Non, on est parti avec les trucks et les voitures américaines, quoi. Ouais. Les trucks, on a tout chargé dedans et puis feu, quoi. C'était super. Okay. Qu'est-ce qu'il y a eu? En Arizona, c'est un des seuls États où vous avez le droit d'être dans la benne du truck. Ah ok, ouais. Donc quand on partait sur des longs trajets certaines fois puis qu'il n'y avait pas assez de place dans le truck, on se mettait dans la benne. Okay. C'était très sympa. Donc l'arrière du truck, pour ceux qui se le demandent, juste je précise la benne arrière. Donc c'est ouvert et puis il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien, il n'y a pas de siège, c'est juste... Exactement. Je confirme, ok. Et c'était sympa, mais j'ai juste eu une mauvaise expérience, c'est que il y avait du soleil tout le temps. Ah putain, t'as cramé sa mère. Et du coup, je me souviens qu'on avait fait un trajet, on était allé voir, je sais plus, des waterfalls, je sais plus ce qu'on avait fait exactement. C'était loin et je crois qu'il y avait 3 heures de route et je crois que j'ai fait 2 heures dans la benne. Et j'ai littéralement, j'ai une casquette, mais vous l'enlevez vite parce qu'il y a du vent. Et j'ai littéralement cramé ce jour-là, ouais. Mais t'étais en longue manche? Non, j'étais en t-shirt, short, je partais en randonnée avec des chaussures de marche, mon sac, et puis voilà, on était 2 dans cette benne. La tartine. Puis voilà, quoi. Super. On a appris de nos erreurs. Oui, bien sûr. T'as été brûlé bien comme il faut? T'avais genre des clopes? En fait, au bout d'un moment, j'ai senti que je cramais et puis j'ai pris, je sais plus, mon linge ou une couverture qui traînait puis je me suis mise dedans pour le trajet, quoi. Ok, parfait. Après, on a changé parce que j'ai dit, moi, j'en peux plus entre les oreilles et tout. Vous êtes sur l'autoroute à 140, 160. Ah. Oui, dans t'as le droit sur l'autoroute aussi, d'accord. Dans l'état d'Arizona, tu peux être dans la benne.
Ah, mais je N'importe où. pensais que sur l'autoroute, c'était ok, mais n'importe où. Ah oui, Ouais. oui, alors là, ça doit piquer. Maintenant, je sais pas si ça a changé, mais en Mhm. 2016, en tout cas, c'était comme ça. C'était comme ça. Ok. Ah, c'est vrai que les États sont très indépendants là-bas, hein. C'est un peu comme chez nous en Oui, Suisse, hein, où les cantons sont assez indépendants. Ouais, c'est vrai que voilà. J'ai eu aussi la chance, dans les faits un peu marquants, de fêter mes 21 ans là-bas. Ok. Donc la majorité américaine là-bas, et c'est Ah oui, c'est vraiment vrai. Bah, chouette. Parce qu'on avait une fille qui habitait à 10 minutes du ranch, dans une ouais. maison. Ouais. Du coup, elle a vraiment fait la fête américaine pour mon anniversaire. Donc on a fait le beer pong avec les gobelets rouges, on a tous nos gobelets rouges à Ah, boire. stylé. On était dans le jardin, il y a le barbecue. Il y avait les plus jeunes. Ouais. Donc plus jeunes, on entend 18-20 ans là-bas, hein, plus Ouais, bah, jeunes. bien sûr. Et après, bah, tous ceux de 21 ans et plus, on est partis dans des. J'avais beaucoup bu. On est partis On dans veut pas tout des. savoir de ce moment-là. Voilà. Dans des bars, des choses ouvertes où il y avait des scènes dansantes et tout. Puis nous, on était tous avec nos boots, nos Un peu des robes. saloons ou bien c'était. Mais même pas spécialement, mais ben, ouais, on était tous avec nos boots, nos robes. Les gars, ils avaient leurs boots, leurs jeans. Et Ok. on était vraiment mélangés aux gens de la ville et aux gens des ranchs. Ouais. Et il y avait rien qui. On s'est dit, on va se faire mal regarder et tout. J'étais avec la fille française aussi. Ouais. On s'est dit, oh, ils vont nous regarder bizarrement. Puis pas du tout. Pour eux, c'est des choses normales de voir des gens débarquer, chapeau, bottes, machin. Ah ouais. Et c'était vraiment super. Je me suis dit, waouh, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent fêter leur 21 ans aux USA. Et du coup, j'ai eu la chance de faire ça pendant mon voyage. C'était vraiment super cool. Ok, ok. Je pensais qu'avant, tu n'avais pas le droit de boire, du coup, en tout cas pas officiellement. Donc, Voilà, voilà. exactement. Ok, ok, on va rester dans l'officiel, hein. Du coup, donc ça c'était bon. Est-ce que tu as gardé un contact avec des personnes là-bas? Pas la française, parce que Bien ça on a sûr. bien compris. Des personnes là-bas encore ou pas? Alors, faut savoir que les Américains, c'est pas du tout des gens qui vont vous écrire pour vous demander comment ça va, ce Ouais. qu'il y a de nouveau dans votre vie. Mhm. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils sont pas comme ça. Par contre, si j'étais retournée une année plus tard avec notre père, et là je leur avais écrit en leur disant je reviens pendant une semaine, et là ils étaient là, ah ben on fera ça, ah ben on ira en balade à cheval avec toi, ah ben machin. Une fois de plus, ils m'ont pas demandé comment se passait ma vie, Ouais. mais une fois que j'étais sur le ranch, alors oui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que tu fais maintenant? Vraiment, ils sont pas à venir vous tirer des informations sans vous voir. Ouais, Ils sont vraiment sur le moment présent, et puis ce qui se passe, c'est pas que ça les intéresse pas, franchement je pense pas, mais ils sont pas comme ça. ok, et puis du coup, qu'est-ce que ça a changé en toi, dans ta façon de voir le monde? Alors ça m'a fait beaucoup grandir, vraiment, parce que avec un peu tout ce que je viens de raconter, déjà pour ces raisons-là, et puis ça m'a fait voir une autre manière de travailler. Mhm. Ils sont, une fois de plus, c'est le bonheur de l'animal. Ouais. Le reste, on s'en fout. Si un jour on a dû graisser des selles, Mhm. donc j'en ai graissé, je crois, 2 ou 3 sur une journée. Ça prend du temps alors. Ça prend du temps, Ok. alors qu'eux, ils n'en ont pas fait une. Ah ouais! Et du coup, je les gardais en mode, mais putain, allez-y, quoi. Faites ces selles, je vais pas faire toute la sellerie toute Bah seule. ouais, ouais. Et ils étaient juste en mode, allez, on fume, on rigole, on papote, de temps en temps on frotte un coup la selle, puis après on refumait un peu, machin. Puis je leur avais dit, mais pourquoi vous faites pas les choses tout de suite quand on vous les demande? Ouais. Puis il a dit, mais pourquoi tu t'excites pour si peu? Je me suis retrouvée en mode, j'ai pas de réponse. C'est là que tu te sens con, puis tu te dis, putain, la déformation de mon pays, là, tu sais. Voilà, et je me suis dit, waouh, ouais, effectivement, là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment le système suisse qui veut qu'on vous donne une tâche, il faut qu'elle soit faite dans le plus bref délai. Là-bas, on vous donne une tâche, mise à part une fois de plus qui concerne l'animal. Si c'est fait demain ou dans un mois, on s'en fout. Ouais. Mais vraiment. Et Vraiment. du coup, c'est celles, elles ont traîné nuit et jour dehors pendant je sais pas combien de temps. Moi, ça me rendait folle. Je me disais, mais Toi, tu ferais ça en Suisse, je pense que tu te fais allumer. mais oui, ça me rendait folle parce que je me disais, mais la nuit, il y a un peu d'humidité, puis tout à coup, il y a un animal qui fait de la déprédation, machin. Ils s'en foutent. On fera quand on a le temps, on fera quand on aura envie de prendre le temps. Et puis on n'est pas plus mal que toi. Puis je disais, effectivement, vous êtes même peut-être mieux. Peut-être même qu'ils vivront plus vieux que toi. C'est ça, exactement. Et ouais, il y avait ce bon reset de me dire, calme, quoi, calme, profite un peu plus de ta vie, et puis attarde-toi moins sur tes petites broutilles de vie. Parce qu'au final, si on donne beaucoup d'énergie à beaucoup de choses qu'on ne devrait pas. Ouais, c'est Mais vrai. je parle de ce voyage, ça va faire 8 ans.
je suis nouveau la même qu'avant de partir. Hein. À ce niveau-là, Bah, tu connais l'expression qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus dans la vie. Bah, quand tu es dans un environnement, bah, il t'influe, hein, que ce soit sur ton accent, ta façon de penser, ton vocabulaire, hein, parce que tu serais resté là-bas, je pense que tu parlerais mieux anglais que français aujourd'hui. Donc voilà, donc non, c'est clair. Et puis, je pense que ça fait le plus grand bien de pouvoir faire une coupure comme ça aussi. Puis je pense que c'est aussi dans ces moments-là que tu peux avoir un déclic en mode qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, tu vois. Il y a beaucoup de gens en partant à l'étranger plusieurs mois, ils se disent, ah purée, en Australie, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Tout à coup, ils reviennent puis ils se disent, ah putain, non, en fait, dans ma vie, je veux faire ça, puis ils plaquent tout, quoi. Des fois, même leur compagnon ou leur oui, compagne, oui, quoi. oui, C'est un oui. truc de fou. Ouais, alors, ouais, ça m'a fait grandir et mûrir parce que bah, déjà, j'ai jamais vécu seule avant ça. J'étais Ouais, toujours chez maman. ouais. Et du coup, je suis partie. Je vivais avec des volontaires que je connaissais pas, mais c'est Ouais, devenu une famille. Et bah, c'était quand même beaucoup des gens de passage. Donc, des fois, je me faisais un super beau lien avec une personne, puis elle restait moins de temps que moi. Donc, c'était très dur de la laisser partir. bien sûr. Et puis, bah, si j'avais un problème, je pouvais pas vite téléphoner à maman ou à papa, puis dire ah, comment je fais pour ça, quoi. Ouais, bah ouais. Ben non, parce que tu te démerdes. T'es toute seule, tu fais tes lessives. Je savais faire des lessives, bien heureusement, elle nous a vite appris les choses de la vie. Mais je savais faire des lessives, mais les lessives américaines sont encore... Les machines sont encore différentes des Des Suisses. nôtres, ouais. Les termes anglais, je les comprenais T'en avais pas. aucune idée. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses. Et puis ouais, toutes ces petites choses qui faisaient que... Bah, en fait, tu deviens autonome, t'as pas le choix. Ouais, bien sûr. Et puis tu deviens autonome dans une autre mentalité que t'as de chez toi. Ouais, Avec une langue que tu connais pas. Et du coup, ça m'a vraiment fait grandir. Et quand je suis revenue, c'était très difficile. Parce ouais, bien sûr. que bah, les gens s'attardent sur beaucoup de choses sur lesquelles j'avais appris à plus m'attarder. Les gens se préoccupaient de choses sur lesquelles je me préoccupais même plus, Ouais, me concernant. Et c'était difficile parce que je me disais, mais pendant 5 mois, on m'a foutu la paix, clairement. Si on venait me poser une question, c'était qu'on était intéressé de savoir. ouais, Alors que là, j'étais là, si on va me poser une question, c'est mes 10 ans, qu'est-ce qui... Et je me disais, waouh, toute cette méchanceté gratuite, ouais. cette mesquinerie gratuite, là-bas, je l'avais plus. Tu l'avais plus, Parce ouais. qu'ils voulaient... Là-bas, tout ce qu'ils souhaitent, c'est que tu y arrives. Ouais, bien sûr. Et puis, ils seront les premiers à t'aider à y arriver. Ouais, ils ont cette mentalité de winner où en fait, quand tu fais un truc là-bas et tout ça, Ils vont t'aider. on le retrouve un peu en Suisse allemande, ça je trouve C'est aussi, possible, oui. quand ils lancent un business, quand il y a quelque chose et tout ça, tu vois vraiment, il y a du soutien, il y a de la famille, il y a tout ça, il n'y a pas des gens qui viennent en mode ah, tu peux me faire un rabais, un truc. Voilà. Non, les gens ils viennent, ils payent, et puis si toi tu veux lui faire un rabais, tu lui fais un rabais, puis si tu veux pas y faire un rabais, tu te tais et tu te casses. Voilà. Non, mais faut le dire. Non, Il faut le dire aussi, parce c'est qu'il y a cette vrai. mentalité qui moi aussi m'exaspère aussi aujourd'hui ici, où quand tu lances quelque chose et tout ça, les gens ils ont peur que tu réussisses en fait. Ils ont peur que tu réussisses plus qu'eux, ou ils ont peur que tu sortes, je sais pas, c'est un truc. En fait, moi que je vois, bah, typiquement, toi tu t'es lancé à ton compte, voilà, on est un petit peu hors sujet 5 secondes, mais voilà, bah, moi je veux dire, je suis tout content si je peux venir et tout, machin, te payer un truc et tout ça. Et bah, si tu veux me faire un rabais, tu m'en fais un, si tu veux pas m'en faire un, tu m'en fais pas. Et puis voilà, point barre, je suis pas un mendiant, je veux dire, je vis pas dans la rue. Les Américains, ils n'ont pas cette mentalité parce qu'il y a les Américains de la ville, puis il y a les Américains des ranchs Ouais, ou des petits villages, tout simplement. bien sûr. C'est aussi déjà... Les Américains de la ville sont comme nous. Ouais, d'accord. Ils ouais, sont ouais, comme nous. ils sont- Il faut bosser et puis ils vont tout donner dans leur Ouais, travail, bien sûr. puis plus rien n'importe. Mhm. Alors que les Américains des villages et des ranchs sont plus... on doit travailler, mais c'est pas important d'avoir un travail. Ils veulent un travail qui leur plaît. Ils veulent pas Ouais. un travail qui les paye bien. Ils pensent d'abord à leur santé mentale et morale avant de penser à se faire du pognon. Ouais, carrément. Ok, ouais, bah écoute, c'est aussi très bien, hein, parce que du coup, tu te ménages aussi là-dedans, c'est important hein, de se ménager un Mais peu j'ai pu voir mentalement. qu'ils étaient plus heureux que moi, Ouais, surtout. bah, mais je Avec pense. beaucoup, Ouais. mais quand je dis beaucoup, vous pouvez pas vous imaginer beaucoup moins. Ouais, Quand je bien rentrais dans des maisons, alors il y a eu, quand j'ai fait mon anniversaire, elle avait une maison sûr. énorme pour elle toute seule, complètement inutile. Mais si elle adore, trop bien pour elle. Elle a eu ce qu'elle voulait. Par contre, après, quand je suis arrivée avec les Wranglers, puis qu'ils nous ont emmenés faire des grillades chez eux et tout, c'était des mobil-homes. Ouais. Il y avait, ça m'a toujours, je prends toujours cet exemple-là parce que ça m'a vraiment choquée. On rentrait, il y avait 2 enfants, ils vivaient donc lui, sa copine, ses 2 enfants. Il y avait leur chambre, ils avaient une salle de bain. Après, il y a la chambre des enfants, il y avait 2 lits, Mhm. un petit coin pour jouer.
une petite table. Il y avait la cuisine, petite cuisine, Ouais. avec une table à manger, un canapé, une télé, une petite bibliothèque vide, et c'était tout. Le rectangle, quoi. C'était tout. Il n'y avait vraiment rien. Et Ok. une fois de plus, quand je suis rentrée, j'ai fait un énorme tri dans ma chambre, parce Tu que deviens j'avais qu'une chambre. minimaliste un peu. Parce que j'étais là, mais mon Ouais. Dieu, j'ai trop de choses, mais ça m'étouffait. Ça Ouais. m'étouffait vraiment. Et en fait, la mentalité, ma vie ici, c'était devenu très difficile de la gérer parce que c'était étouffant. Ouais. Chose que là-bas, c'était grand, quoi. J'avais de la plage, j'avais le Ouais, oui. minimum, puis j'étais super heureuse. Puis j'étais tout le temps en contact avec les gens. Il y avait les téléphones, mais c'était pas comme maintenant où on était dessus, machin. Non, c'était on parle, on boit une petite bière, ou on boit autre chose, on fait des barbecues, et puis on échange. Il y avait Ouais. vraiment de l'échange, c'était incroyable. La classe. Ok, bah top quoi. Du coup, est-ce que si maintenant aujourd'hui tu as quelqu'un qui viendrait vers toi et qui te demanderait euh, quelque chose, des conseils en fait, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil ou les auditeurs qui nous regardent, auditeurs et auditrices, est-ce qu'il y aurait quelque chose à leur dire comme conseil pour aller faire un truc là-bas? J'ai pas Dans un spécialement de ranch. conseils, mis à part bien se renseigner dans le ranch dans lequel on va, parce que il m'est arrivé une broutille, je devais faire 2 ranchs à la base. Ouais, Et donc j'ai fait 3 mois en Arizona, ok. et après je suis partie pour aller à Washington State, dans un autre ranch. Donc l'Arizona c'était désert et cactus, Mhm. et là à Washington State c'était verdure, sapin, le vrai ranch typique d'un film. Ouais. Et je suis arrivée, il y avait pas de touristes, et je me suis dit, mais ils sont en balade ou je sais pas, et du coup je demande à la propriétaire, j'ai dit où sont les touristes, elle me dit ils sont en kayak, machin. Je me dis, bon, ils vont arriver ce soir. Mhm. Et là elle commence de me dire, faut venir m'aider en cuisine. Je me dis, bon, d'accord, pas de souci, je vais venir t'aider en cuisine. Et là les touristes arrivent et ils étaient 3. Ça faisait des mois que je tournais avec pas moins de 20 touristes à plus, D'accord. donc j'étais là, bon. Puis j'ai dit, c'est quand qu'il y a les nouveaux touristes qui arrivent? Puis elle me dit, ah, mais il n'y a pas de nouvelle réservation pour cette semaine ni la prochaine. Puis je me suis dit, bon, d'accord, ok, pas de souci. Après, j'ai demandé quand même juste si je peux aller voir ma chambre, quoi, pour poser mes affaires et tout. Mhm. Donc la chambre, c'était la maison de ses parents. Ses parents, en fait, c'est vraiment pour expliquer, renseignez-vous bien sur le ranch, hein. Ouais. Ses parents, ils avaient besoin d'assistance et tout, ils ne pouvaient plus trop se déplacer, donc ils avaient chacun leur lit devant une télé. Ok. Et après, moi, j'étais dans une chambre qui était comme une cave, j'avais des petites fenêtres en haut, et j'avais plein d'habits qui n'étaient pas les miens. Ah, C'était tout à eux, je pense. sympa. Et du coup, je me dis, bon, ça va être très dur. J'en ai pleuré, franchement, j'en ai pleuré en me disant, mais waouh, j'ai quitté le paradis sur Terre Ouais, ouais. pour un truc où il n'y a pas de touristes. J'avais un piercing sur la langue et un piercing à la lèvre. Elle m'a demandé de retirer les piercings. Ah bon? Elle m'a demandé de mettre un bandeau, vraiment la tenue traditionnelle des cow-boys. Ouais. Donc bandeau, bottes, chemise, machin, tous les jours, cheveux attachés, chapeau, tous les jours. Donc pas de souci, hein, mais voilà quoi. C'est pas toi-même, quoi. Non, j'étais là, Ouais. oui, alors le chapeau, les bottes, je les mets, le jeans et tout, parce que c'est très confortable pour travailler à la cheval. Mhm. Donc je me dis, bon, je veux me doucher, j'arrivais pas à allumer la douche, je vais demander aux parents qui m'expliquent. Ils m'ont dit, on finit notre feuilleton, Ok, fallait pas on être vient pressé. t'expliquer, donc autant te dire qu'ils sont jamais venus m'expliquer. Ouais. Donc après, je me couche, je me retourne le lendemain, il faut aller l'arrêter en cuisine. Après, il faut aller nettoyer les animaux, pas de souci, hein, moi je suis là pour ça. Ouais. Donc là, il y avait des petits cochons, il y avait des chèvres, il y avait des petits chats, il y avait des petites vaches, il y avait des vaches naines. Ok. Il y avait, Trop chaud. j'avais jamais vu ça, il y Ok. avait des chevaux. Et du coup, j'ai dit, elle dit, bon, on va partir en balade, je te laisse aller préparer les chevaux, machin. J'ai dit, il faut juste me montrer où sont les chevaux. Elle dit, ok, il y avait, je crois, 6 chevaux, donc on était, il y avait elle, moi, puis le reste, c'est les touristes. Mhm. Puis elle dit, je reviens dans une demi-heure, 3/4 d'heure, quand t'as fini. Ouais. Je me dis, bon, d'accord. Elle t'a laissé te débrouiller, quoi. Et alors, pas de souci, mais en un quart d'heure, j'avais fait ces 6 chevaux. Du coup, elle est revenue, puis elle disait, on va voir si elle a fini et tout. Puis elle rentre, elle voit que j'ai fini, elle me dit, mais ça a déjà fini? Puis j'ai dit, mais oui, mais on a préparé je sais pas combien en moins de 2 heures. Et j'étais là, brosser, plaque, là, les pieds, machin, ça dégage, c'était fini. On part en balade, catastrophe. Ces chevaux, ils étaient pas éduqués, ils tapaient.
Ils écoutaient rien. C'était des énormes... c'était des plaines vertes à perte de vue. Ok. Et on devait marcher en ligne. Et tout à coup, je sors de la ligne juste pour aller vers elle, pour lui demander qu'elle me parle un petit peu de la région et tout. Elle me dit non, tu te remets dans la ligne et tout, machin. Oh là, la psychorigide. Voilà, et c'était très dur en fait parce qu'il y avait... il y avait rien, c'était des balades ou pas, c'était des chevaux pas éduqués, c'était des touristes qui savaient pas aller à cheval, donc tout était dangereux. Et rien n'allait, quoi. C'était vraiment... Ouais, tu t'es retrouvé au mauvais endroit, puis tu le savais pas, tu t'étais voilà. pas renseigné avant. Et puis, en fait, sur le site, il y avait une énorme prestance et tout, et c'était avant. C'était avant ça, en Ah, elle fait. a pris les photos qui datent d'il y a je sais pas Voilà, combien d'années en arrière. exactement. ouais. Et sur Ranch, c'était plus du tout ça. Ok. Elle avait des soucis personnels de famille avec une fille gravement malade, ou je crois qu'à chaque fois qu'elle devait aller la voir, elle avait 4 heures de route. Donc, je veux dire, voilà, je pense que la famille était divisée, et je pense qu'elle s'est plus focus sur ça que sur son ranch, ce qui fait qu'elle a perdu en notoriété. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas été claire. Ouais. J'ai tenu 3 jours, et au bout du 3e jour, j'ai dit que je voulais rentrer, que ma famille me manquait, mais je voulais retourner au ranch. Ouais. J'avais réécrit à l'autre ranch, ils m'ont dit, mais reviens sans problème, avec grand plaisir. Mais pourquoi t'avais quitté ce ranch à la base en fait? Juste tu voulais voir autre chose? Alors, à la base, j'avais prévu de faire 2 ranchs, vraiment. Ah ouais, donc c'était prévu voilà, à l'entrée. Ok, ok. exactement. Et du coup, elle voulait pas me laisser partir. T'étais devenu indispensable. Elle m'a dit, mais moi j'ai tout prévu pour toi, pour aussi ton aide, machin, nanana. Faut savoir qu'elle me demandait de repasser, elle me demandait de tout faire. Ah vraiment. ouais, t'étais la femme à tout J'étais faire. la quoi. boniche, fallait faire les boniche, ouais. chambres et tout. Mais j'ai dit, ah non, mais non, moi si je viens travailler sur un ranch avec les animaux, c'est avec les animaux. Je veux bien curer les pieds, je veux bien faire les box, je veux bien faire la merde des chevaux, il n'y a pas de souci, mais la merde des humains, j'en veux pas. Ah ouais, génial. Et quoi. du coup, elle me demandait vraiment de tout faire. En soi, il n'y avait rien à faire parce qu'il y avait tellement peu de monde, mais c'est pas ce que je voulais faire. Et puis, c'est pas ce que j'étais venue apprendre. Et après, je me suis dit, si tout à coup, il y avait peut-être eu plus de rendement et tout, machin, peut-être que je serais restée. Je me suis dit, j'aurais peut-être plus appris de vocabulaire anglais en général. Ouais. Mais j'arrivais pas, je me plaisais pas, c'était dur vraiment. Et quand j'ai dit que je voulais rentrer voir ma famille, pas que je retournais à l'autre ranch, Ouais. elle m'a vraiment dit non. Et en fait, j'ai dit, mais j'ai déjà pris mon billet, puis c'est comme ça, je rentre. Puis elle m'a dit, mais ouais, il y a 4 heures de route jusqu'à l'aéroport, comment tu vas faire? Ah la conne. Pardon. Et non, puis, mais- et puis j'ai dit, je sais pas, mais je vais trouver une solution et tout, machin. Puis pour finir, elle s'est un peu raisonnée. Et elle m'a dit, écoute, j'ai téléphoné à une amie, c'est elle qui va te ramener et tout, machin, mais il faudrait lui donner $100. Au point où j'en étais, j'étais là, je m'en fous. J'ai dit d'accord, ça marche. Ok. Son amie est venue et tout, elle m'a un peu parlé, elle m'a dit un peu ce que j'ai dit avant, quoi, qu'elle s'est focus plus sur sa fille malade et qu'elle comprenait totalement que je voulais partir. Et C'est elle qui t'a tout expliqué ça. Voilà. Ok. Et elle ne m'a absolument pas demandé $1. J'ai quand même donné cool. $20 parce que j'ai dit merci. Merci de m'avoir sorti de ça. Mais ouais, du coup, renseignez-vous bien sur les ranchs où vous allez. Allez voir si vous trouvez des commentaires de gens, de candidats. Si vous trouvez des gens en Suisse ou n'importe où qui y sont allés, leur demandez, renseignez-vous bien parce que il peut y avoir des mauvaises surprises comme partout. Ouais. Sinon, niveau conseil, j'en ai aucun, quoi. T'avais trouvé un site qui répertoriait tous les ranchs ou t'avais tapé ranch aux Exactement, États-Unis? Ok, ouais, ça se fait comme ça. Après, il existe des sites qui répertorient tous les ranchs et puis qui mettent clairement ce qu'ils cherchent au niveau aussi des travailleurs. Ça existe aussi, il faut les payer. C'est des sites payants, ça, par contre. C'est pas des grosses sommes, mais il faut bien que les gens sachent que c'est payant. Mais sinon, ouais, au niveau conseil, franchement, faites-le, kiffez. Et puis, il y avait des wanglers qui sont arrivés qui n'avaient jamais monté sur un cheval. Ok. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Du coup, par rapport au feeling que tu avais aussi avec les chevaux, est-ce que c'était un petit peu la même chose qu'en Suisse? Est-ce que c'est différent? Tu as eu quoi un petit peu comme feeling avec les animaux? Alors, les chevaux, on n'avait pas forcément le temps de créer un feeling ou quoi que ce soit parce qu'on montait un peu les chevaux qui n'étaient pas trop empruntés sur ce jour-là, donc on n'avait jamais les mêmes chevaux. Ah ouais, ok. Par contre, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec une Mustang sauvage, une expérience assez incroyable. On avait un dresseur de chevaux qui travaillait là et lui ne travaillait pas pour le boss, il avait son cheval, il aidait un peu à faire des spectacles, parce que des fois il y avait des spectacles. Okay. Et voilà, donc il ne travaillait pas en tant que wrangler. Maintenant, apparemment, il faut savoir qu'il y a trop de Mustangs, que du coup ils mangent trop d'herbe, qu'ils endommagent des clôtures apparemment, des choses comme ça. Donc pour ça, ce qu'ils font, c'est qu'avec un hélicoptère, ils vont les apporter dans un enclos.
Il y a des personnes totalement random qui vont venir acheter ces Mustangs et puis les donner à des entraîneurs. En fait, c'est pour les sauver. Parce que tous D'accord. ceux qui ne sont pas achetés sont abattus. Donc Ah. oui, parce qu'ils mangent trop d'herbe. Ok, apparemment. ok, ok. D'accord. Donc voilà, trop d'herbe pour qui, on ne sait pas, mais voilà. Donc il a eu des Mustangs, quand je vous dis totalement sauvages, c'était vraiment totalement sauvage. D'accord. On a eu la chance de pouvoir voir ce qu'il faisait avec. Faut vous imaginer qu'en 3 jours, il arrivait à se mettre debout sur le dos du cheval, cet entraîneur. Alors que le cheval avait jamais fait Il n'avait d'entraînement jamais, avec. n'avait jamais vu d'humain. Il Ah, n'avait ok, ouais, pas d'antécédent, quoi. Non, D'accord. vraiment, un cheval vraiment totalement sauvage. Et il mangeait dans l'enclos. Il travaillait dans un round pen, donc vous imaginez les round pen américains avec les barres en acier. Il travaillait dans... Attends, les round pen avec les barres en acier, donc c'est quoi? C'est les barrières extérieures, c'est ça? Exactement, Ok. les barres extérieures en rond comme ça. Il Mhm, travaillait dans mhm. un... comme la table. Ok, d'accord, ouais, ouais. Et il travaillait avec le cheval et il était pendant 3 jours avec le cheval, mais nuit et jour. Il mangeait avec le cheval, il dormait avec le cheval, il faisait tout avec le cheval pendant 3 jours. C'était vraiment impressionnant à voir. Je me souviens, un matin, je me lève pour aller à l'écurie. J'étais là, mais il dort avec le cheval, quoi. Il avait son sac de couchage, il était par terre et il dormait avec le cheval. Ouais, c'est ouf. Donc il crée vraiment un lien intense avec le cheval. Et il avait toujours des étalons, donc des mâles. Mhm. Et un jour, il a eu une jument, donc une femelle. Et en 3 jours, il a toujours pas réussi à la toucher. Et du coup, ben, il savait pas trop quoi en faire. Et en fait, le round pen, il était devant notre chambre. Du coup, pour aller manger, on devait passer devant. Mhm. Et je me souviens qu'un soir, je me prépare, je vais manger. Et au moment où je passe, la jument me suit à travers le round pen. Ok. Et je me retourne et je me dis, oh, trop chouette, il a pu bosser un peu avec. Donc je m'approche en mode normal. Mhm. Et je la caresse sur la tête. Et du coup, je me dis, ah, trop bien, il a réussi à avoir un lien avec, un contact. Je vais m'asseoir pour manger après. Et je dis, hey JP, trop cool ce que tu as fait avec Esperanza, donc la Mustang sauvage. Ouais. T'as enfin réussi à la toucher après autant de temps. Puis il me dit, mais tu me parles de quoi? Puis je lui dis, bah, je viens de toucher la jument. Et il me dit, mais j'ai jamais pu la toucher encore une fois. Ok, ouais, t'as Et j'ai dit, mais je te jure que j'invente pas, on peut y aller maintenant, je te montre, je l'ai touchée, je dis, je te jure que j'invente pas. J'ai dit, elle me suivait, je me suis dit bah, que t'avais bossé avec, puis que du coup, j'ai caressé, quoi. Mhm. Et il me dit, bah non, parce qu'elle a toujours son collier. Parce qu'en fait, ils ont un collier comme les vaches, Ouais. avec un numéro, et puis en gros, quand l'entraîneur, il a réussi avec le cheval, il y enlève le collier. C'est le signe que le cheval est dressé. Ah, d'accord, ok. Et du coup, il me dit, bah non, elle a encore son collier et tout, j'ai encore rien pu faire. J'ai dit, bah, je sais pas, écoute. Puis il me dit, écoute, tu fais ce que tu veux avec ce cheval maintenant, mais fais-le. Puis j'ai dit, mais attends, j'ai jamais travaillé avec un cheval sauvage, je sais pas les réactions. Il m'a dit, tu fais juste attention à toi, mais tu vas travailler avec ce cheval. Et puis du coup, j'étais là, oui, d'accord, sauf que mon séjour touchait à sa fin, Ouais. et le séjour de la jument sur le ranch touchait à sa fin aussi. Vu qu'il n'arrivait rien à en faire, il voulait l'envoyer au Nouveau-Mexique dans un autre ranch. Ok. Et je crois que j'ai eu 3 jours avec elle. Et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est la toucher à la tête, mais Mhm. j'ai pas réussi à y enlever le collier. Et puis, c'est la faire et me suivre. En gros, un cheval, quand il vous suit, c'est quand vous êtes son alpha, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc elle me suivait partout dans le rond de peine. Je pouvais lui toucher le visage, mais rien d'autre. Et après, elle a dû partir. Donc, j'ai pas pu aller plus loin. Mais ça restera quelque chose d'assez impressionnant pour Ouais. moi. Je me suis dit, wow, c'est un cheval sauvage. Et je sais pas si elle avait confiance en moi, ce que je projetais, ou j'en sais rien. Le mais feeling, voilà. l'eyes contact. Elle m'a donné quelque chose d'assez Eyes incroyable. contact. Et vraiment, pour vous imaginer, j'ai eu la chance de monter des chevaux sauvages, du coup, qu'il avait débourrés, enfin, avec qui il avait travaillé. Je suis partie en balade avec lui et un autre wrangler. On n'était que les 3. Mon cheval a pété. Il est parti au triple galop comme si on se faisait attaquer. Pour vous imaginer à quel point ils sont sauvages. Vraiment, ils ont peur de leur propre paix. Comment ça Ah ouais, il a vraiment pété, Il a pété, pété, quoi. Ah il a ouais, eu j'ai cru peur qu'il avait pété un son- câble, Non, moi, non. mais non. Il a pété et ce bruit, il a cru qu'il se faisait attaquer. Et en fait, c'est... Ok, désolé, mais bon, non, non. Mais c'est D'accord, pour s'imaginer à ouais. quel point ils font confiance qu'à eux-mêmes. Ok. Nous, nos chevaux qu'on voit tout le temps, tous les jours, c'est des chevaux qui ont confiance en nous et qui se reposent sur nous, Ouais. et aussi sur eux. Mais là, les chevaux sauvages, ils se reposent que sur eux-mêmes. Ce qui veut dire que leur premier instinct sera toujours proéminent, qui est la fuite. Donc ils ont peur de leur propre paix alors que c'est... Ouais, d'accord, ok, d'accord. Je pense que quand ils sont en troupeau et tout, c'est bon. Mais je pense Ouais. que quand nous, on est là,
Ils se disent que c'est nous qui avons fait quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui leur fait peur. Mhm. Ils sont beaucoup plus regardants, craintifs qu'un cheval qui aura grandi chez nous, quoi. Donc conseil numéro 1 sur un cheval, ne pas péter sur le cheval. Si en plus c'est vous qui pétez, alors Ouais. c'est sûr que c'est la Ça aide fin pas. du monde. Ok, bon, Donc voilà, intéressant. j'ai eu beaucoup de chance parce que il faisait pas ça quand on est arrivé, je me souviens, et c'est au fur et à mesure qu'il s'est dit je vais aider ses chevaux comme je peux, quoi. Ça va aller. Du coup, on a eu beaucoup de chance de pouvoir voir ça et le voir pratiquer, c'était quelque chose. Ok, donc on va passer sur la partie quiz. Du coup, si t'as plus rien à rajouter, si t'avais encore quelque chose à dire ou... Mis à part, je me suis fait tatouer ce voyage tellement il était important dans ma Ah ouais, vie. d'accord. Tu peux le J'ai le montrer tatouage. Ok, d'accord. Bon, du coup, super. depuis 2016, quoi. Ouais, donc California, Arizona, USA 2016. Ouais, Oui. donc, Je l'ai fait à minuit sur Hollywood Boulevard. Ah ouais, d'accord. Sous l'effet d'alcool ou Même pas, non, Ok, non. bon, Par bah, ça contre, va. mon tatoueur était bien... Lui, il était bien beurré, bien, quoi. on sait pas quoi, mais il l'était. Ah ouais, pas que... Ok, d'accord, je vois, ouais, j'ai compris. Bon, on n'en dira pas plus sur ce podcast. Ok, donc du coup, tip top, quoi. Alors, on va voir un petit peu tes connaissances en tant que co-girl. Hein, donc, puis c'est surtout, c'est pas tellement pour te mettre toi dans l'embarras, hein, c'est Oui. surtout pour un petit peu apporter aux auditrices et aux auditeurs une petite plus-value avec des connaissances. Donc, comment s'appelle le célèbre chapeau porté par les cow-boys? Le Stetson. Le Stetson, ok. Est-ce que tu sais plus de ça? Est-ce que c'est le nom de quelqu'un ou tu sais juste le nom? Je me suis c'est- jamais renseignée très Ok, honnêtement. d'accord, Mais ok. ça serait intéressant de se renseigner. Ça marche, super. Donc c'est juste, hein, réponse validée. Quel est le plus grand État américain pour l'élevage de bétail? Le Texas. Texas. Celle-ci, elle était facile, hein, je pense, Oui. surtout pour une co-girl. Comment s'appelle la technique utilisée pour attraper un veau au lasso? Le roping. Le roping, ok. J'ai pas eu la chance d'en faire, j'ai eu la chance d'en voir. Et puis la première fois que j'ai pu en faire, c'était en Suisse. Ah d'accord, ok. Sur des fausses vaches, bien, faut préciser. D'accord, parce ok. qu'en Suisse, c'est pas autorisé, mais sur des fausses vaches, oui. D'accord, donc c'est des petites vaches dans les manèges que vous avez. Et puis, Non, alors c'est une vache articulée qui est Ouais. sur une remorque. Et puis elle D'accord. vient remorquer à la voiture. Et en fait, quand la voiture avance, ça met Ah. un mécanisme avec la patte arrière Ouais. et les pattes. Je Ok. sais plus s'il y a les pattes avant, mais les pattes arrière bougent en fait. Parce qu'on doit attraper les pattes arrière et les cornes. D'accord, À deux, donc. ok. Donc, ok. ouais, dans certaines Tout ça avec disci- un lasso. Exactement. Dans certaines disciplines, dans d'autres, ça sera encore autrement. Ça sera les cornes, ils descendent et là, ils l'attrapent eux, puis ils la mettent dessous. Ok. Waouh, ok. Je savais pas qu'on attrapait, quand on attrapait les bêtes au lasso, qu'on attrapait aussi les pattes, quoi. Oui. Je pensais que c'était que le haut. Non, non, non. D'accord, d'accord. Ça doit être chaud, hein, les pattes, d'attraper ça au lasso. Là, il y a toute une technique. Ok. Bon, tip top. Du coup, quatrième question. Pour l'instant, c'est un sans faute, hein. Quel type de cheval est le plus utilisé dans les ranchs américains? Le quarter horse, Ok. normalement. C'est un cheval qui est plutôt comment? Moyen, grand? C'est plutôt des petits chevaux, c'est plus grand qu'un poney. Ouais. Et puis, c'est des chevaux qui ont beaucoup de puissance sur une courte distance. Par exemple, ils vont partir très vite au galop, Ouais. chose qu'on a besoin quand on fait un départ, par exemple, avec une vachette. Mhm. Et sur la longueur, ils vont avoir l'endurance, mais ils vont pas rester à fond, comme certaines races de chevaux qu'on peut voir en Suisse. D'accord. Ok, ça marche. Donc des bons chevaux pour faire de longues distances. Ça aussi, et puis c'est aussi des chevaux qui ont un mental très froid, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas à partir dans tous les sens très vite, à avoir peur de peu de choses. C'est vraiment des chevaux calmes et très réfléchis. Ok. Tip top. Écoute, la dernière question, parce que là on est toujours sur la sans faute. Sais-tu combien de litres d'eau un cheval peut boire en une journée? Un peu plus technique celle-là. Entre 40 et 80 litres, je dirais, 40 et dépend. 80 litres, ok, ouais, on est dans le pied. Ouais. Puis je pense que là, en Arizona, vu que tu nous disais qu'il pouvait faire quoi, des 50 degrés, t'as dit? Oui. Ouais, je pense qu'on était plus sur les 80 litres Je- après une balade. Oui, alors après une balade, mais je pourrais même pas vraiment dire parce qu'ils sont tellement habitués.
Mhm. qu'il se régule en fait. Ça va, les températures sont tellement progressives que même nous, on s'est habitué assez facilement. Ok, d'accord. Ouais, donc Voilà. c'est pas des immenses C'est pas comme chez nous. changements comme chez nous, ça peut arriver. Non, Ouais, non, c'est d'accord. très Ok. progressif. Ok, super. Bon, bah, du coup, moi je te remercie beaucoup. Avec Je te remercie plaisir. beaucoup d'avoir fait le déplacement, d'être venu nous expliquer aux auditrices, auditeurs et à moi-même bah, ta folle expérience. Mhm. En tout cas, j'espère que vous, ça vous aura plu aussi, et que toi, derrière ta caméra, ça t'aura plu, pardon. Et du coup, je crois qu'on a fait un peu tout le tour, hein. Donc n'hésitez pas à poser encore vos questions, parce que ça aurait été mieux de les poser avant, mais si vous allez suivre sur mon Instagram, vous pouvez encore poser vos questions et je les poserai pour pouvoir vous rendre la réponse via Instagram. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Hors Carte et de laisser un avis ou un commentaire, tout dépend sur quelle plateforme vous regardez ce podcast. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous aussi, vous ferez une petite expérience sympathique comme ça, hein. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires aussi, c'est toujours très intéressant de voir un petit peu ce qu'ont fait les gens qui m'écoutent et qui nous écoutent pour le coup aujourd'hui. Donc merci beaucoup à toi Virginie, Avec et puis plaisir. je te souhaite une bonne rentrée. Merci. Ciao. À plus. Allez, ciao.